Michel. Bonjour. Vous êtes un spécialiste de la randonnée sur le territoire des Sucs. Et à ce titre, je vais vous poser quelques petites questions sur le pic du Lisieux. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation du pic du Lisieux? Oui, alors le pic du Lisieux, c'est un pic un peu mythique qui est situé, donc on va dire, entre le pays des Sucs et un peu le Mézin et de l'autre côté le Mégale. Donc c'est un pic que les gens en entendent beaucoup parler. C'est un pic qui s'est formé sur un ancien volcan. Un ancien volcan, donc normalement de la dernière période glaciaire. D'accord. Donc ce pic s'est formé à partir d'un volcan et au sommet, donc la coulée de lave qui s'est écoulée et en se refroidissant a formé ce fameux millefeuille de roches que l'on appelle le Lose. D'accord. Ce pic, il a un gros avantage, c'est qu'il est très accessible surtout l'été, l'hiver un petit peu moins, du fait de quand il est recouvert de neige et que ce sont des grosses roches, très dangereux pour l'accès, déconseillé l'hiver, sauf pour les grands connaisseurs. Et je dirais que ce pic, il a un gros avantage, c'est qu'il est découvert de toute végétation ou de plantation, ce qui permet de découvrir à 360 degrés toute la région et au-delà de la région. Et oui, puisqu'on voit une rivière de pierre, donc toutes ces lozes qui ont refroidi, la lave qui a gelé, dégelé. Dégelé, qui a éclaté sous l'effet du gel. D'accord. Et c'est un pic qui culmine à combien de mètres? Il est à 1388 mètres. Oui, donc ça fait une bonne hauteur pour avoir un beau panorama. C'est pas le plus haut, plus que le Mézin est plus haut, le Testavoir aussi, mais il a l'avantage de pouvoir dominer toute la région, de par sa situation. Et qu'est-ce qu'on peut voir justement au sommet qui nous aide à découvrir ce panorama? Ce qu'on peut voir à partir du pic, partant très beau, et je dirais même au lever du soleil surtout, on arrive même à découvrir la chaîne des Alpes avec la barre des Écrins, et voir même dans des conditions exceptionnelles le Mont Blanc, le mythique. Ah oui, quand même. Ah oui. Donc le Mont Blanc, il se découvre surtout l'été au lever du soleil, mais on va dire le lever du soleil du mois de juillet. Le lever de soleil du mois de juillet. Parce que le mois de juillet, le soleil se lève pratiquement en face du Mont Blanc. D'accord. Et quand en mois d'août, il se lève décalé légèrement à l'est, sud-est, et donc il le camoufle un petit peu, et il ressort moins. D'accord. Donc pour les gens qui voudraient le découvrir, je conseille le lever du soleil du mois de juillet. D'ailleurs, l'Office du tourisme organise des levées de soleil au pic du Lisieux, accompagné de votre association. Voilà, on en organise 2. D'accord. L'année dernière, ça a été une réussite. L'année avant, il a plu pratiquement les 2 fois. On croise l'année pour l'année 2000. Voilà. Et qu'est-ce qu'on pouvez nous dire sur tous ces itinéraires des Sucs? Alors, tout l'accès du pic du Lisieux, le plus simple au niveau du temps, on va dire, et pratique, ça serait par Montbuzat, s'arrêter au premier parking, qui est aménagé, et il faut environ une demi-heure pour accéder au pic du Lisieux. Oui, donc c'est assez facile, on peut y aller en famille. C'est facile, en famille, tout le monde peut accéder. Après, il y a un sentier découverte du Bonas, qui donc, lui, son rôle, c'est de faire tout le tour du pic du Lisieux, de découvrir la nature, la culture, le paysage, qui est plus un sentier de découverte, mais qui fait quand même 3 heures de marche. Oui, oui. Et environ 6 km, suivant d'où on départ, suivant le départ qu'on veut prendre. Oui, donc l'accès peut se faire aussi bien du côté d'Arol, par la bataille qu'on appelle, vers le foyer de ski de fond, soit par 5 heures aussi. Mais enfin, tous les accès sont bien indiqués, sont bien balisés. Après, c'est une question de temps, pénible, ou de distance aussi. Oui, bien sûr. Et de distance. Et sur toutes les randos un peu du territoire, il y en a beaucoup qui parcourent les Sucs. Oui, nous avons beaucoup de GR qui traversent donc la Haute-Loire, bien sûr, le fameux GR du chemin de Compostelle. Après, nous avons plein de PR qui sont environnants. Hein. Bien sûr. Donc après, il faut se renseigner soit à la communauté des communes Saint-Jean, à Arol, Saint-Geur, etc. Où là, vous aurez plus toutes les données sur les PR surtout. Puis on ne peut pas donner là, parce qu'après, on enverrait les gens un peu n'importe où. D'accord. Et pour conclure, est-ce que vous avez un petit mot à dire à nos visiteurs? Ah, moi, les visiteurs, je pense que ce pic, il est un peu mythique. Hein, il est un peu mythique dans le sens où, bon, on découvre
on découvre des paysages, on découvre le Testaware à l'est, on découvre tous les pics, les sucs du pays des sucs du Saint-Jean. Donc après, avec une carte, si les gens possèdent une carte hygiène, alors là, ils la posent sur la table d'orientation. La table d'orientation vous permet de découvrir tous les sucs, ils sont tous mentionnés, les altitudes, les directions. Mais c'est bien de compléter par une carte hygiène. En même temps, ça permet aux gens de s'orienter dans l'espace et de découvrir. Alors il faut... Ce qui est bien, c'est que ça serait bien de le faire le matin parce que vous avez toutes les brumes qui remontent de la vallée. Vous avez tous les oiseaux qui chantent au lever du soleil et ça crée une ambiance, quelque chose de... Il y a même des gens qui dorment la nuit pour être tout de suite au pied d'œuvre, au pic. Donc le conseil du spécialiste, c'est le matin très tôt. Ah, c'est le matin. Vous avez toutes les brumes qui montent, la fraîcheur là, qui monte de la vallée et qui vous remonte sur vous. Et vous avez tous les oiseaux là qui vraiment le matin, c'est un vrai spectacle. Un vrai spectacle, du son et sans lumière. Sans lumière. Bon, et bien écoutez, merci beaucoup.